Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposé ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix du Palais des Glaces, un grand handicap qui réunira 16 concurrentes d'âge sur la distance de 1850 mètres, donc un quintet réservé aux uniques femelles où le terrain est annoncé bon, un terrain qui se raffermit ces derniers jours dans la capitale en raison du beau temps et l'absence de précipitations. Un quintet qui sera disputé à 18h comme depuis plusieurs semaines pour les quintets disputés du lundi au jeudi. On débute avec le traditionnel tableau des partants. En haut de tableau, une concurrente qui nous plaît tout particulièrement, à savoir le numéro 1, Ongmar. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2, Lighted Glory, qui dépend de l'entraînement fort de Johan Bonnefoy, reste sur une bonne 5e place à Lyon et semble également posséder une bonne chance. Le 3, Pingo, invaincu en 2 sorties cette saison, va tenter de progresser plus vite que le handicapeur. Attention à elle, malgré un poids logiquement revu à la hausse. Le 4, Nottingham, avait remporté son quintet l'été dernier sur le parcours qui nous intéresse. Elle était alors prise en valeur 36. Elle a depuis été pénalisée et n'a pu confirmer. Elle a principalement besoin de nous rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardée. Le 5 sonnerait, attention à cette pensionnaire de Nicolas Clément, elle vient d'effectuer une rentrée encourageante et peut bien faire pour son retour dans le handicap. Le 6, Kimina, n'est pas de tous les jours, mais jugée sur ses meilleures valeurs, elle peut éventuellement espérer s'immiscer dans la bonne combinaison, d'autant que son entourage a fait appel à Maxime Guyon. Le 7, Looking at Me, très régulière. Elle possède quelques références aussi bien sur le sable que sur le gazon et retient l'attention d'emblée dans les quintets, tout au moins pour les places car sa marge semble assez réduite pour la victoire. Le numéro 8, Fayona, nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie. Elle va apprécier le raffermissement du terrain et peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le 9, Solkia, après une longue interruption de carrière de près de 2 ans, s'est imposé sûrement à 2 reprises. Certes, les lots étaient inférieurs, elle a été pénalisée suite à ses 2 victoires, 6,5 kg en 2 courses, ce qui n'est pas rien. Mais attention à elle, elle semble meilleure que jamais, peut espérer monter de catégorie avec bonheur. Le numéro 10, Andromède, n'a jamais déçu depuis ses débuts et après une bonne rentrée, elle effectue des débuts attendus dans les handicaps. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le 11 Créative qui ne manque pas d'expérience mais qui n'est pas de tous les jours, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 12 Did You Tonight qui fait preuve d'une certaine constance mais c'était dans des lots inférieurs. Cette fois sa tâche s'annonce un peu plus délicate face à une telle opposition. Le 13 Indie du Seuil qui est raccourci, elle devra afficher des progrès sur sa récente rentrée pour espérer jouer un bon rôle à ce niveau. Le 14 Presa Directa fait preuve d'une certaine régularité mais monte sensiblement de catégorie en cette occasion, si bien que sa marge semble assez réduite face à une telle opposition. Le 15, Safira Dream, n'a pu confirmer ses 2 places à ce niveau en début de saison. C'était dans les quintets disputés à Saint-Cloud. Depuis, elle reste sur une sortie en demi-teinte sur l'hippodrome de Lyon. Mais attention, jugée sur ses tentatives, je vous le répète, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, elle a le droit de s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. Et on termine avec le numéro 16, Cordée Rose, qui gagne plutôt rarement, mais dont le poids a été progressivement revu à la baisse et qui peut pourquoi pas attirer les amateurs de belles cotes. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos préférés pour ce quintet réservé aux uniques femelles ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous ne l'avons pas signalé, mais avec le raffermissement du terrain, il ne faudra pas sous-estimer les places à la corde. En effet, lorsque le terrain est bon, les concurrents les mieux placés dès le départ sont généralement redoutables lors de l'emballage final, même si la ligne droite de Longchamp est suffisamment longue pour espérer revenir si l'épreuve a été sélective. Nous débutons avec une concurrente qui nous plaît beaucoup, le numéro 1 Ongmar, le pensionnaire de Yann Barbero qui porte la casaque de Gérard Augustin Normand. Elle reste sur une excellente 3e place. Vous pouvez la revoir à l'image, c'était la course référence, le prix du Pavillon Royal, disputé le 16 avril dernier sur le parcours qui nous plaît, c'est-à-dire les 1850 mètres de la grande piste. Ce jour-là, elle avait rapidement galopé à hauteur de l'animateur Cosmas, le nez au vent. Elle allait prendre sa mesure peu après l'entrée de la ligne droite, sa casaque blanche toque violette, et allait subir une double attaque que dans les 100 derniers mètres, devancée par Neuverjanser et Rock Blanc, qui ne sont pas les premiers venus, mais elle se défendait vraiment très bien. On peut voir Fayona qui partageait la 5e place avec Great Rotation, qui également se comportait bien après avoir un instant dû ronger son frein à mi-ligne droite, tandis que Nottingham, sa casaque blanche et rouge, n'avait pu revenir de la seconde moitié du peloton.
Nous avons une stat au sujet de Mars et sa réussite sur le gazon. Elle a couru à 4 reprises sur cette surface pour autant de places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. C'est une concurrente qui est vouée au succès à ce niveau. Elle sera seulement opposée aux uniques femelles dans ce quintet. Malgré sa lourde charge, elle fait figure de bon point d'appui. Nous penserons également au numéro 10, Andromède, un tout de Francis Henri Graffard, qui a effectué une bonne rentrée sur l'hippodrome de Compiègne. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. Elle a couru à 5 reprises pour une victoire et 4 deuxièmes places, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Une concurrente toute neuve, encore perfectible. Elle semble prise à sa juste valeur, en valeur 35 pour son coup d'essai dans le handicap, et peut assurément espérer briller d'emblée dans cette catégorie. Nous penserons également au numéro 5, Sunray, pensionnaire de Nicolas Clément, qui avait remporté son quintet l'été dernier sur ce parcours, le tracé des 1850 mètres de la grande piste. Elle était alors prise en valeur 34. Elle n'a pas démérité malgré un poids revu à la hausse par la suite. Elle a également joué des rôles très utiles au niveau listed. Après une rentrée profitable sur l'hippodrome du Mans, elle doit approcher de sa meilleure forme. Elle est désormais prise en valeur 36,5 et retient l'intention pour ce retour dans les quintets. Le numéro 8, Fayona, qui, je vous le répète, s'était bien comporté dans le quintet référence du 16 avril dernier, n'a pu confirmer depuis, mais peut-être que ce jour-là, la piste était trop souple pour ses aptitudes. Le raffermissement du terrain va servir ses intérêts. Nous vous conseillons de la reprendre, d'autant qu'elle est confirmée sur l'hippodrome de Longchamp. Et enfin, nous penserons également au numéro 2, Lighted Glory, qui avait remporté son grand handicap en début de saison, en mars dernier, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais malgré sa pénalité, elle a prouvé en dernier lieu sur les pommes de Paris qu'elle était toujours compétitive. En effet, après avoir patienté, elle est venue bien terminer à la 5e place tout en échouant près des premiers. Elle est elle aussi cette fois opposée aux uniques femelles et peut bien faire malgré son numéro 14 à la corde, qui n'est pas forcément rédhibitoire pour cette pouliche qui est capable d'attendre dans un parcours. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 1, Ongmar, le 10, Andromède, le numéro 5, Sunray, le 8, Fayona et enfin le 2, Lighted Glory. Nous passons désormais à notre conseil de jeu pour cette réunion proposée en semi-nocturne sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. En réunion 1, le 302, God Blessing, qui avait montré de sérieux moyens la saison passée, remportant notamment sa listed lors du meeting d'Auvillers avant d'être jugé digne de disputer le prix du Moulin de Longchamp. Il avait rapidement occupé les avant-postes et il n'avait nullement démérité en prenant une méritoire 4e place dans un lot de haute volée. Il n'a plus été revu depuis. Il va effectuer sa rentrée. Il aura probablement d'autres objectifs, mais il a montré suffisamment de moyens pour jouer un très beau rôle d'emblée, d'autant que le raffermissement du terrain devrait certainement servir ses intérêts. C'est un concurrent qui apprécie galoper aux avant-postes et qui peut espérer jouer un tout premier rôle dès sa rentrée, le 302 God Blessing. Cette émission se termine en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver ce vendredi avec un quintet réservé aux trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.